Bonjour à tous sur ma chaîne de Manuela Nature Intérieure. Je suis thérapeute psychocorporelle et je voulais vous parler aujourd'hui des chakras. Et je voulais vous dire qu'en fait c'est possible d'apprendre à se connaître à travers les chakras. Donc je voulais vous faire une petite, un petit enseignement par rapport à ça, un enseignement facile pour savoir qui je suis à travers mes chakras. Alors si on prend le premier chakra qui est situé au niveau du coccyx, eh bien c'est un chakra qui va nous donner des informations sur notre sécurité intérieure générale. Donc elle touche à quoi? Elle touche l'affectif, elle touche aussi, bah oui, au jour d'aujourd'hui, l'économique, donc sécurité financière, et puis à savoir si on est capable d'avoir un toit sur notre tête et notre manière en fait de gérer notre vie au niveau financier, au niveau du travail, comment on se sent en sécurité. Donc d'une manière globale, tout ce qui est inhérent à notre sécurité dans la vie. Euh, Au niveau énergétique, s'il y a une défaillance à ce niveau-là, c'est vrai qu'il va toucher au niveau musculaire, c'est clair, tout ce qui entoure, ça peut déclencher des tensions, tout ce qui entoure le coccyx, mais pas seulement, ça peut toucher aussi des organes dans le petit bassin. Si on reprend le coccyx, ça peut donner des coccydynies, qui sont une typologie vraiment, pour l'avoir subi, hein, c'est pour ça que je peux en parler, euh, qui déclenche en fait une tension sur tous les muscles qui tiennent le coccyx en place. Alors les symptômes, c'est je peux m'asseoir, mais pour me relever, c'est juste impossible. C'est très douloureux, ça dure très longtemps. Ça demande des soins énergétiques sur longue durée pour se sortir de ça, par exemple. Euh, Ça touche évidemment, comme je vous ai dit, les muscles autour du coccyx. Je vous en parle parce que c'est important, parce que j'ai pu voir que pas mal de monde était touché par ça. Alors je me suis demandé si c'était pas en lien avec ce que la société, elle provoque aussi. Alors nous, on est en écho, on résonne avec la société, mais l'insécurité, c'est quand même un mode de survie et c'est évidemment pas viable à long terme, hein. Donc on dira que ce premier chakra, c'est quand même, il est très important à travailler et à vous interroger si vous êtes bien en sécurité affective, si vous êtes bien en sécurité financière, si vous êtes bien en sécurité dans votre travail, par rapport à ce que vous fabriquez dans votre vie. Et on sait que tout ce qui est créatif, si c'est, euh, on va dire, le mode créatif qui est travaillé sur une base d'insécurité, ça va être très difficile, encore une fois, je vous le dis parce que je l'ai vécu, très difficile d'arriver au bout de votre créativité. Bien, donc ce premier chakra, il touche donc la sécurité. Donc l'idée, c'est d'aller visiter en méditation ce premier chakra, puis à vous interroger, ok, ma sécurité financière, ok, ma sécurité familiale, affective, couple, hein, ça touche tout ça. Donc à vous d'être assez créatif pour aller tisser des liens avec la sécurité en général. Il y a aussi au niveau, pas que, mais au niveau du sciatique, qui est aussi un de ces nerfs qui passe dans les deux fessiers, qui est relié évidemment à la colonne vertébrale, avec des pincements euh, au niveau, avec des hernies au niveau de la colonne lombaire, mais quand même, moi j'ai pu voir aussi, ça c'est à travers des clients, ma clientèle, qui par exemple, pour vous dire, ce qui avait déclenché un sciatique à droite. euh, et moi, je vois que la droite, pour le sciatique en tout cas, alors c'est à vérifier chaque fois si vous êtes des thérapeutes qui m'écoutez ou si vous le subissez. Souvent, à droite, c'est quand même une insécurité au niveau physique-financière. Et là, ça s'était avéré, là, le dernier client que j'ai eu il y a plusieurs semaines en arrière, qui se plaignait de son sciatique parce qu'en fait, il s'était acheté une voiture
qui lui avait vidé son compte, mais il avait sa voiture, il jouissait de sa voiture, il était tout content, mais en arrière-fond, il n'avait pas réalisé à quel point ça l'avait mis dans l'insécurité de s'acheter cette nouvelle voiture, donc avec un compte vide qu'il fallait remplir, et on sait tous qu'il faut un petit peu de temps pour le remplir, donc, bah, voilà, il a déclenché ça, et c'était une bonne information pour aussi voir que peut-être qu'il avait été au-delà de son besoin dans cette actualité-là et qu'il aurait peut-être pu se contenter de quelque chose de moins cher, en tout cas pour aller un peu plus doucement dans sa sécurité. Ça, c'est pour le premier chakra. Le deuxième chakra, on est 2 à 3 doigts en dessous du nombril. Ce chakra-là, finalement, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est très subtil. Ils les sont tous. Mais pour moi, il donne vraiment une vision sur qui je suis, avec l'aspect alchimique du féminin et du masculin sacré. Donc c'est exactement sur cet endroit-là que je vais mettre mon attention si je veux voir où vous en êtes avec le féminin et le masculin. Ça sera avec ma vision, donc je vais voir peut-être même par voie imaginaire 2 personnages, un masculin et un féminin, puis je vais voir s'il y a des déséquilibres plus grands, plus petits, plus quelqu'un qui... La posture aussi va me donner des éléments sur comment vous percevez inconsciemment, inconsciemment, le féminin et le masculin, votre féminin et votre masculin qui s'engagent avec vous en fait à l'extérieur, dans les couples et dans votre manière de voir la femme et l'homme. Évidemment, on va dire ces limitations que je pourrais voir, c'est ce manque d'alignement entre l'homme et la femme intérieure, le féminin masculin sacré, eh bien, ça me dira aussi comment vous avez capté, vous, les énergies masculines et féminines de vos parents, de vos grands-parents, du transgénérationnel, etc. Ce deuxième chakra, il va aussi me donner des informations sur le je suis. Je suis, vous savez qu'en philosophie, c'est avant d'exister. Le je suis du grand tout qui, sur la porte du soi, reste je suis, et quand il s'incarne, il existe en nous, on va dire ça comme ça. Mais il est pur, ce je suis. Pour moi, ce je suis, je le mets aussi ici, parce que quand il aura bien travaillé en fait son féminin masculin, quand il aura bien travaillé cette manière de voir le oui ou le non, ce que j'accepte ou ce que j'accepte pas dans la vie, quand on aura bien travaillé ses enfants intérieurs, là, eh bien, va pouvoir remonter dans le troisième, qui est l'affirmation du soi, le plexus solaire, donc c'est bien l'affirmation du soi. Et ce je suis philosophique, cette beauté philosophique du je suis, va pouvoir venir s'incarner dans quelqu'un de très vrai au niveau du troisième chakra, l'affirmation de soi, qui pourra activer finalement cette jouissance d'être qui je suis. Avec ses plus et ses moins, certes, d'être un être humain, mais qui aura quand même travaillé fondamentalement cette alchimie intérieure, qui aura en tout cas commencé à travailler sa noce royale de fusionner son féminin masculin. Pour terminer ce deuxième chakra, ce je suis qui monte en reconnaissant le féminin masculin, donc lui il va toucher évidemment des organes internes, des organes sexuels aussi, parce que c'est quand même le premier chakra créatif de la vie, puisque les organes sexuels sont à l'intérieur du ventre, et toucher évidemment ce qui est inhérent après aux zones sacrées. Mais je dirais plus organiquement les organes sexuels, et après ça peut effectivement se diffuser sur les organes qui sont plus vers le bas, comme la vessie ou le fond des intestins. Le plexus solaire, lui, il va toucher l'estomac, il est juste en dessus, hein, peut-être avec les organes juste à côté, c'est sûr, qui vont être aussi touchés s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Ce je suis qui est monté et qui s'assume dans son affirmation de soi, c'est quand même une jouissance extraordinaire. Mais ce chakra-là, il peut être aussi assez mental. Je dirais, pourquoi je dis mental? Parce que
quand on a des illusions de vie, hein, quand on s'aperçoit de nos illusions, parce qu'on ne s'aperçoit pas de toutes nos illusions, c'est le secret justement de travailler ces chakras, c'est justement de sortir de l'illusion. Eh bien, ce chakra plexus solaire, c'est vrai que il peut être en relation avec des pièges mentaux aussi. Les pièges mentaux de l'orgueil pour moi, ou de l'humilité, on va dire ça comme ça. Trop humble, c'est de l'orgueil aussi. Et trop orgueilleux, eh bien, évidemment, ça donne ce qu'on a tous pu voir en soi ou à l'extérieur de soi. Chez les autres, on est très capable de percevoir chez les autres ce qu'on a chez nous sans savoir que finalement on entre en résonance avec ça. Donc je dirais pour moi ce plexus solaire, il met en lien aussi, on va dire, les déséquilibres humilité, orgueil. Si j'arrive à capter tout ça et à me réaligner, à fusionner avec moi, à me dire que je n'ai pas besoin d'être en hyperactivité pour me mettre au monde, ou si je n'ai pas besoin d'être une victime, eh bien, je vais me recentrer et je vais voir mes illusions et je vais encore plus, on va dire, faire monter ce je suis, ce qui je suis et qui s'affirme dans ce plexus solaire. Ce plexus solaire qu'on travaille comme ça dans cette affirmation magnifique d'être qui on est, eh bien, nous amène maintenant dans le cœur, ce cœur qui est peut-être le questionnement, c'est de savoir si par rapport à ce fameux triangle de Karpman, si en victime je me pose, alors que j'aurais travaillé mon plexus solaire, mais à vérifier, si en agresseur je me pose, aussi en sauveur je me pose, particulièrement en sauveur ici dans le cœur, eh bien, en me posant la question qui je suis, ce je suis du plexus solaire qui est monté et qui commence à s'aligner, eh bien, qui je suis avec mon cœur, avec l'amour que j'ai de moi-même, qui je suis avec ce beau mariage alchimique que j'ai fait avec moi-même, de mon masculin et de mon féminin, qui je suis à savoir dire non, ou à savoir dire oui par rapport à qui je suis, encore une fois. Ce cœur, il est là vraiment dans toute son intensité d'intégrité. Et quand on peut lire ça dans son cœur, qu'il y a une intégrité qui est en train de monter, qu'on n'est plus victime de quoi que ce soit, on n'est plus victime de son mode de sauveur, ou on n'est plus victime de son mode d'égoïsme, ou on n'est plus victime de son agresseur intérieur. Donc on ne va plus être victime du tout de ce champ magnétique qui attire les agresseurs, les victimes, les sauveurs à l'extérieur aussi. Donc au niveau organique maintenant, c'est vrai moi je vous dis ce que je perçois si je me branche dessus. Donc le cœur, il a un péricarde, c'est aussi la couche à l'extérieur du cœur qui le protège. Et moi je le mets en lien avec ce que je vis à travers la famille, à travers mon entourage. Et souvent, ce cœur, ce péricarde, il peut venir comme une espèce de coque dure, parce que notre cœur a une tendance à se protéger, à se surprotéger de la famille, parce qu'on a vécu des injustices, enfin les blessures en général, euh, et, euh, et en fait, il perd en énergie, le cœur, quand il est comme ça, pris dans cette coque de surprotection. Donc l'idée, c'est d'aller aussi de voir aussi comment je suis moi avec mon entourage. Quelle réaction j'ai avec mon entourage, quelle réaction j'ai pour... est-ce que je me protège tout le temps, est-ce que je fabrique une coque autour de ce cœur, est-ce que cette coque c'est devenu mon péricarde, mon entourage, etc. Donc à voir et aussi à s'interroger pour l'intérieur du cœur, vraiment à l'intérieur, c'est qui je suis moi avec moi. Donc est-ce que je me prends avec de la douceur? Est-ce que j'ai justement bossé ce triangle de Karpman et particulièrement le sauveur, qui je suis à travers ce sauveur, qui je veux être, qui je veux sauver finalement, si ce n'est moi, n'est-ce pas? Donc ce cœur, qui a aussi cet organe automatique qu'on remercie tous les jours, tous les organes d'ailleurs, ils font leur job
amoureusement avec nous. Ça m'amène maintenant à venir au niveau de la gorge, et cette gorge qui est un chakra puissant, créatif de communication. Et c'est vrai que comment vous avez communiqué avec vous en travaillant, en œuvrant sur vos différents chakras, en vous refusionnant avec vous-même, eh bien, on va pouvoir constater que le chakra de la communication va être plus ouvert, que vous serez enfin d'accord d'exprimer qui vous êtes. Alors à travers la gorge, il y a des cordes vocales, évidemment, ça sera à travers la communication, la parole, qui va être facile. Et ce qui est rassurant, c'est que même si vous avez été timide, même si vous n'étiez pas assez sûr de vous, même si vous étiez désécurisé et que vous avez travaillé depuis le premier chakra, cette sécurité, etc., ce qu'on vient de parler, eh bien, ce chakra, il peut s'ouvrir et enfin libérer ce qu'il y a à libérer. Parce que, en fait, quand on libère, on se rend compte qu'en fait, on doit passer par une sorte d'égocentrisme pour se comprendre. Et une fois qu'on a cet égocentrisme, c'est vraiment revenir à un pour rendre au monde ce qu'on a compris. Alors ça peut être à travers l'art, ça peut être à travers ce que vous aimez, ça peut être à travers la pépite dont on a parlé sur une autre vidéo, cette pépite à trouver, donc votre part la plus belle à délivrer pour les autres. Alors une fois que vous l'avez reconnue, cette part la plus belle, elle est reconnue finalement quand vous avez œuvré sur vous-même, quand vous faites votre œuvre noire, d'aller chercher finalement tout ce qui vous limite et que vous vous repositionnez avec votre soi supérieur, que vous l'alignez avec votre soi supérieur. Donc cette gorge, elle est importante, cette gorge, elle touche la créativité subtile, elle est en lien avec le deuxième chakra qui est aussi créatif puisqu'il y a nos organes génitaux à l'intérieur pour fabriquer des enfants. Mais il va être plus subtil, je dirais, ce chakra de la gorge, pour vraiment exprimer qui vous êtes, sans gêne, sans tabou. Ils sont tous passés, sans réfléchir à ce qu'on pourrait penser de vous si vous vous exprimez, etc. Donc il est important aussi à aller visiter. Il touche évidemment vos cordes vocales, il va toucher votre trachée, je ne trouve plus maintenant, la voie pour avaler. Il va toucher évidemment votre nuque avec les cervicales, les muscles inhérents aux cervicales. Juste la base, en plus de l'occiput là qui met en lien cet occiput, les nerfs rachidiens importants là, qui vont juste dans vos organes internes pour stabiliser avec le parasympathique, le parasympathique qui descend là à travers et qui vous pose, si on veut bien se souvenir, parce que c'est important d'en parler, système nerveux, sympathique, parasympathique. Et là, je parle du système parasympathique qui est le système des méditants, justement, parce que c'est en méditant que vous allez dans vos chakras. Et ce parasympathique, il va donner une impulsion, on va dire, le calme du méditant. Et tous les méditants sont assis sur leur parasympathique. La fréquence de θ, elle est sur le parasympathique. On est détendu. Donc ce système nerveux va détendre au niveau intérieur des organes, etc. Il est en lien avec tous les organes. Et à travers cette détente, on va pouvoir descendre dans nos chakras pour aller les lire en méditation, je dirais même en hypnose, en auto-hypnose. Et une fois que vous êtes assez drillé pour le faire sur vous-même, parce qu'il est mieux vous faire sur vous-même avant de vous occuper de ceux des autres, pour tout nettoyer, eh bien vous pourrez vous amuser ou rendre service à l'autre et pouvoir le faire à l'autre. Voilà. L'œsophage, voilà, ça touche donc l'œsophage, la trachée, les cordes vocales, la glande thyroïde, qui est un chef d'orchestre hormonal qui donne des influx importants sur tout le corps, et évidemment les cervicales avec tout ce que je vous ai dit par rapport au système nerveux. Si on va un peu plus haut maintenant, au niveau de ce troisième œil qui est le chakra du troisième œil, ce chakra il est magnifique aussi, il va donner des informations sur votre manière d'analyser,
en lien avec le discernement, parce que c'est quand même différent. Je dirais le discernement, il est personnel, mais comment vous voulez discerner quelque chose d'exact si, on va dire, tout votre être est pris par des croyances erronées dues au conflit intérieur, je dirais même inconscient, des enfants intérieurs blessés, de tout ce que vous avez emmagasiné depuis l'enfance, en fait de tout ce qui fait que vous n'êtes pas vous vraiment. Ce discernement, il ne va pas être super actif. Vous allez penser qu'il est actif, mais ce n'est pas vrai. Vous allez avoir une analyse des choses, une analyse qui entre en résonance avec vos mémoires et vos conditionnements, ce qui fait que cette analyse ne va pas être du discernement. Vous allez croire que c'est vrai, mais ça n'est pas vrai, ça sera juste une résonance sur ce que vous vivez par rapport à vos mémoires négatives. Là, c'est important. C'est important aussi d'aller fouiner, d'aller regarder qui dit juste et qui dit vrai. Je dirais que le discernement va arriver du moment que vous vous êtes bien occupé de vos 3 premiers chakras et que vous vous êtes rendu compte que votre cœur est aligné avec vous et pas avec un mode de sauveur ou d'agresseur ou de victime. Voilà, ça c'est un peu les clés. Le discernement du 3e œil, il va vous permettre, une fois que vous êtes aligné, à justement faire en sorte que l'analyse de votre mental vous rende service à vous-même, évidemment, et à capter les informations qui viennent de l'extérieur, à pouvoir les analyser, à capter les informations qui viennent de l'intérieur, à pouvoir voir que vous n'êtes plus du tout en résonance avec l'extérieur, avec des conflits qui peuvent arriver. En fait, c'est des conflits, on croit que c'est des conflits, hein, mais en fait, c'est juste des résonances qui viennent de l'extérieur. Mettre à jour, finalement, vos conflits intérieurs. Donc ce discernement, une fois qu'il est là, il est magnifique parce qu'il rend vraiment beaucoup de services. Il va pouvoir vous mettre en lien avec des informations naturelles qui viennent de l'extérieur, à travers la nature, à travers la 3D, ça veut dire tout ce qui passe dans votre vie, que ce soit au travail, d'avoir la vision juste des choses. Et il va pouvoir être en lien après avec ce fameux coronal, le chakra coronal là, qui est juste au-dessus de la tête. Et ce chakra-là, en lien avec le discernement, ce discernement va pouvoir prendre les aspirations que le coronal amène et faire la différence entre aspiration et intuition. On va dire ça comme ça. Ce coronal, il est vraiment en lien avec le grand tout, en lien avec l'univers. On va dire ésotériquement, on disait en lien avec le ciel. Et puis on disait que le premier chakra, il était en lien avec la terre, ce qui n'est pas faux. Maintenant, pour avoir vraiment un côté pratique de compréhension, je dirais qu'il est sur nos têtes pour nous amener en fait la lumière sur la multidimension, parce que l'univers est multidimensionnel. Donc il va nous permettre, une fois qu'on a travaillé donc ces chakras inférieurs, il va nous permettre de capter des messages multidimensions. Et votre chakra ici du 3e œil va pouvoir discerner ça quand il est travaillé. Il va, entre ces deux, il y aura une espèce de balance où en fait on va comprendre qu'on n'est pas dans l'illusion, qu'on est dans la multidimension. Et que la multidimension, comment on peut l'accueillir? C'est clair que si on reste sagement dans la 3D, je l'appelle la 3D, mais un cube est un cube, la géométrie, etc., hein, ce qu'on voit, etc., la logique qui rassure, eh bien, on va pas pouvoir, peut-être qu'on aura la capacité de sentir la multidimension, mais on sera trop effrayé pour avoir cette capacité d'ouverture.
Et, euh, et je pense que c'est important, euh, en tout cas aujourd'hui, avec ce qu'on vit encore, en 2020 ici, mais pour toujours, eh bien, de travailler ce troisième œil et ce chakra couronne pour que on ait ce discernement à pouvoir capter non seulement les affaires du monde, les affaires de la vie courante, mais aussi cette multidimension qui vient faire son œuvre parce que ça ouvre tellement de champs, de puissance, ça fait une ouverture incroyable et votre intellect, vos deux cerveaux, ils vont capter ça. Après, votre mental, le mental, il reste le même tout le temps, il ouvre des cases, il met dedans, etc. Mais à vous, ça va donner un champ énorme. Le mental va s'en occuper parce qu'il sera d'accord, il sera aligné avec votre soi et il va pouvoir compartimenter tout ça. Ça va en fait mettre beaucoup plus d'informations que si vous restez sagement apeuré dans la 3D. Mais on est tous capables, même en ayant peur, d'aller voir tout ça. Je dirais que moins vous avez peur, plus vous vous débarrassez de la peur, sur tous les chakras évidemment, et plus vous aurez d'informations évidemment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore avec ce chakra supérieur? Évidemment, maintenant, l'idée, c'est de connecter chaque chakra avec les informations que je vous ai données, d'aller visiter le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et de voir comment vous trouvez équilibré. Et de le soigner, et de vous permettre d'ouvrir toutes les boîtes de Pandore que vous trouvez, et d'aller vraiment visiter ça avec grand amour. Parce que l'idée, c'est d'ouvrir sur des zones qui sont protégées, de petits enfants intérieurs, de mémoire du monde, qu'on n'a pas envie forcément de revisiter, mais en fait, quand ça s'ouvre, peut-être que des fois il y a des résistances même à l'ouverture, parce qu'on a peur, mais quand ça s'ouvre, et puis que finalement il y a l'échange entre donne-moi ta douleur, je m'en occupe, et je t'amène l'amour, c'est un échange fantastique. C'est euh, c'est de l'amour en barre. C'est de l'amour pour tous les chakras, c'est de l'amour pour tous vos enfants intérieurs, c'est de l'amour pour toutes vos restrictions, c'est de l'amour pour toutes vos limitations, c'est de l'amour pour la créativité. Et c'est de l'amour pour la communication à l'extérieur, communiquer qui vous êtes, communiquer votre belle personne qui sort de sa personne justement, qui est plus alignée avec le soi qu'avec la personne confinée qu'on a fait croire que vous étiez. Voilà mes chers, je voulais rapidement, mais on est déjà à 25 minutes, donc je vais m'arrêter là. Merci de liker, merci de me faire des commentaires aussi, moi ça m'aide. De partager aussi si vous en sentez le besoin. Pour qu'une chaîne YouTube fonctionne, je vous rappelle que ma foi, il faut des likes, il faut des commentaires. Et je trouve que c'est intéressant de partager tout ça avec vous et de communiquer. Donc, merci de me donner un retour et puis je vous laisse vous occuper de vos chakras magnifiques. À tout bientôt, je vous embrasse, au revoir.